chapitre 8. L'évangile selon Luc, chapitre 8. À partir du verset 4. Nous allons lire au nom de Jésus. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. La Bible nous dit, 1, 2, 3, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fit lever, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans les bonnes terres. Quand elle fit lever, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Le thème que nous allons développer cet après-midi, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, s'il vous plaît, je vais définir le royaume de Dieu par rapport à la définition biblique. Alléluia. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est là où il y a la souveraineté et l'appartenance de Dieu, là où il y a la totalité de la règne de Dieu. Là où il n'y a pas des élections pour voter. C'est là où Dieu lui-même règne dans la totalité. Alléluia. On dit encore que Dieu était le roi d'Israël. Dieu était le roi d'Israël. C'est pour cela qu'il a établi la loi sur le montagne de Sinaï quand Moïse conduisait le peuple. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est dédié aujourd'hui à tous les enfants qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es citoyen du royaume. Tu es prince dans le royaume. Tu es sacrificateur dans la nouvelle alliance. Donc tu es établi dans ces royaumes et tu es cohéritier avec Christ dans ces royaumes, dont lui seul qui est l'héritier principal. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le royaume de Dieu n'est pas ce royaume de la terre. Que les hommes peuvent prêcher de part et d'autre. Le royaume de la terre, nous sommes là, nous faisons la différence. C'est pour cela la Bible nous dit, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce qu'il y a un royaume qui nous est réservé. Ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume-là qui nous rend puissants quand nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Dis à celui qui est à côté de toi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Si je vais lire la définition biblique avant d'entamer notre message, alléluia. Quand Jésus reviendra, il va établir son règne. Donc c'est Jésus qui est le roi. Le jour, laisse-moi te dire, le jour qu'on avait arrêté Jésus pour le crucifier, on a dit qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Donc on proclamait la royauté à Jésus parce qu'il était véritablement roi. Spirituellement, il était roi malgré qu'il y avait des rois qui régnaient en Israël. C'est Jésus-Christ qui était le véritable roi. On l'a couronné même par des épines sur la tête pour montrer sa royauté. Donc le diable a pris seulement le royaume qui était dédié
à Jésus, il a remis en le couronnant. Alléluia. Il a couronné Jésus de cet royaume que toi tu attends. Cet royaume-là, le royaume de Dieu, est invisible maintenant. Mais un jour, quand Jésus viendra dans son règne, nous allons expérimenter ce royaume visible. Aujourd'hui, nous voyons des petites choses. Aujourd'hui, nous faisons la différence. Pourquoi? Parce que ceux qui sont du royaume de Dieu marchent dans la lumière, non dans les ténèbres. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, Jésus les a pris du ténèbre à la lumière afin de les conduire dans la place qui est idéale pour que nous puissions hériter de l'éternité. Donc nous devons nous accrocher pour être le peuple et les citoyens du royaume. Mais pas le royaume de la Belgique, ni le royaume de l'Angleterre ou d'autres royaumes. Nous sommes appelés à être citoyens du royaume de cieux, pas le royaume de la terre. Parce que sur ce royaume de la terre, il y a plusieurs rois qui sont établis. Mais nous, celui que nous proclamons, on l'appelle le roi des rois. Donc il est au-dessus des rois qui sont établis par l'héritage familial. Les rois qui ont possédé la terre par leur façon. Mais le roi que nous proclamons, nous sommes les citoyens du royaume, le royaume qui est invisible, le royaume qui nous protège. Nous sommes protégés par l'armée du royaume. Cette armée est invisible. Quand on dit que les anges campent autour de nous, toi qui n'as jamais vu l'ange autour de toi, mais ils sont là. L'esprit de Dieu qui habite en nous, c'est l'esprit qui est venu du royaume. Ce n'est pas n'importe quel esprit, ce n'est pas l'esprit des flamançons, ce n'est pas l'esprit de la rose quoi, ce n'est pas autre esprit qui accepte l'homosexualité dans ce pays, ce n'est pas l'esprit qui vient pour détruire nos enfants, mais l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit du royaume. C'est pour cela ici Jésus voulait expliquer au moins dans cette parabole, alléluia, que le Seigneur ajoute encore des bénédictions dans sa parole. Amen. Ici nous avons lu cette parabole que Jésus a dit. Mais la Bible nous dit dans le verset 11, voici ce que signifie cette parabole. Parce que cette parabole est dédiée à toi. C'est écrit pour toi afin que toi, tu puisses comprendre parce que tu es fils ou fille du royaume. La Bible nous dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Ce que nous proclamons du jour au jour, ici, c'est la parole. Ce que tu lis dans la maison, la Bible, la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu mets cette parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que tu peux réussir. C'est en ce moment-là que tu peux commencer à posséder. C'est en ce moment-là que tu peux commencer à détruire les œuvres du diable. C'est en ce moment-là que tu peux expérimenter la réalité de ta délivrance. Mais si tu ne mets pas en pratique cette parole, la Bible nous dit par rapport à cette parabole, excusez-moi si je suis un peu vite, la Bible nous dit ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Père qui ne croit et soit sauvé. Alléluia. Donc il y a aussi, aujourd'hui, cette parole est adressée à nous. Nous qui venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, si nous sommes ceux qui sont le long du chemin, quand on sème la parole de Dieu, si toi tu es parmi ceux qui sont le long du chemin, le diable vient et il vole la parole qui est en toi, afin d'empêcher que toi tu sois sauvé, afin que le diable un jour vienne encore te détruire. C'est pour cela cette semence que tu reçois aujourd'hui, cette semence, si tu le reçois le long du chemin, depuis que tu t'es converti, tu es devenu chrétien, toute parole que tu as reçue, quand tu as fait la repentance, c'était avec joie. Mais en sortant d'ici, tu es retourné encore à ton ancienne personnalité. Tu as abandonné la décision et l'alliance que tu as fait pour que tu sois citoyen du royaume. C'est comme quelqu'un qui marchait. Il savait que c'est Jésus qui peut le sauver. Il marche avec Jésus. Il est fatigué. Pourquoi? La semence qu'il a en lui, c'est une semence qui est déposée le long du chemin. Il ne s'est pas entré totalement pour comprendre la parole de Dieu, pour être vraiment un peuple de Dieu ou un disciple de Dieu, mais il a écouté la parole et le diable est venu facilement, il a volé cette parole. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, moi on ne peut pas me voler la parole. Mais on t'a déjà volé. Amen. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui
entendre. Bah, oyo, et semence oyo, et boakami na libanga. Amen. Et zali, neti ba oyo baza koyoka liloba, ils reçoivent la parole avec joie. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc ce sont ceux qui sont venus à l'église parce qu'ils ont des situations et des problèmes. Parfois il y a le problème de la sorcellerie dans la famille. Parfois il y a une maladie qui est incurable. Ce sont des gens qui viennent vite à l'église à cause de leur situation. Oh, ma fille a telle situation. Ils sont là plus vite à l'église parce qu'ils savent que dans l'église de Dieu, le chef suprême de l'église apporte une solution. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je m'accroche à cause de ma situation, donc même si je n'ai pas de racines, donc celui qui n'a pas de racines, celui qui n'est pas posé sur le roc, alléluia, il est comme une maison bâtie sur le sable, une maison qui n'a pas de fondation. Quand il y a des tentations qui arrivent, quand il y a des situations difficiles qui arrivent, quand il n'y a pas de solution, de telles personnes, ils vont abandonner la foi pour vivre normalement comme les autres personnes. Nous, en tant que chrétiens frères, laisse-moi te dire, nous ne sommes pas appelés à vivre normalement. Nous vivons avec Jésus. Jésus n'a pas vécu normalement comme les autres personnes. Alléluia. Tu peux manger le même sandwich avec les autres. Tu peux entrer dans le même Aldi. Mais ton attitude, quand tu entres, est différent des autres. Parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es accroché à Jésus. Tu as une fondation qui est le roc, qui est le rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y a des tentations qui arrivent, le Saint-Esprit qui habite en toi, il va te convaincre que tu es dans le péché afin d'abandonner le péché et de retourner dans le droit chemin. Mais ceux qui sont semés sur le roc, cette semence-là, cette semence est étouffée. Alléluia. Est étouffée et la personne, à cause d'une tentation, il avait abandonné quelque chose, mais la personne retourne encore pour prendre la chose et il devient normal. En ce moment-là, laisse-moi te dire, celui qui est attristé, quand nous nous abandonnons l'alliance faite avec Dieu, c'est dans les cieux où il y a la tristesse. Pourquoi? Parce que notre Père qui est au ciel ne veut perdre personne. Comme il nous aime, il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus a fait spirituellement a de l'impact. Le sang a été versé. La Bible nous dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc la parole va avec le sang que Jésus a versé. Cet sang nous permet que nous soyons purs pour être dans la présence de Dieu. Mais quand nous abandonnons, alléluia, nous sommes comme ceux qui sont semés sur les rocs, mais pas ceux qui sont posés sur les rocs. Celui qui est posé sur les rocs, c'est celui qui est posé dans la parole de Dieu. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais celui qui est semé, donc il est comme une semence, on sème sur le roc, il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Merci. La Bible nous dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, le plaisir de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Donc, ceux qui reçoivent la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui reçoivent la parole, mais à cause des soucis, de la richesse, des opportunités que nous voyons dans ce monde. La parole de Dieu ne peut pas croître en eux. Ce sont des chrétiens qui ne peuvent pas croître. Ce sont des chrétiens qui vont être comme, comment je peux dire, des disciples spirituels. Donc ils sont là, ils reçoivent la parole qui est Jésus, mais jamais ils peuvent prier personnellement comme ça. Ils peuvent seulement quand on est à l'église. Ce sont des chrétiens comme ça. Donc il est là déjà, il est déjà étouffé. Les épines sont là. Donc il a déjà des situations, il a des soucis par rapport à sa vie. Mais il n'a pas de soucis par rapport à la parole de Dieu. Il n'a pas de soucis par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les chrétiens comme ça ne peuvent même pas évangéliser.
Dis à celui qui est à côté de toi, combien de personnes que tu as déjà évangélisées cette année? Demande, pose la question. Combien? Ah non, depuis que maman Chantal dans ma tête. Je dis ta maman une tête, alléluia. Maman Chantal dans son. Mais laisse-moi te dire, si réellement tu as la parole en toi, alléluia, tu dois communiquer aussi aux autres. Mais si cette parole est étouffée en toi, parce que tu as des soucis de ce monde, même si tu vois des âmes se perdre, tu n'as pas cette ambition ou cette souci des âmes pour aller affronter ou communiquer la parole de Dieu. Tu vas prendre ton chemin pour chercher l'argent. Nous tous, nous cherchons l'argent. Mais premièrement, la Bible nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Si nous cherchons le royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu, là où il y a la souveraineté de Dieu, c'est en ce moment-là que toutes ces choses que nous avons le souci, toutes ces choses que nous avons besoin de posséder, ça va nous appartenir. D'abord, nous devons chercher Dieu. Chercher Dieu, tu ne vas pas aller fuir dans les poubelles. Chercher Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas une gymnastique physique. Quand on cherche Dieu, nous le cherchons spirituellement. Quand nous cherchons Dieu, nous le cherchons dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, en mettant sa parole en pratique. C'est de cette manière que nous avons la possibilité de chercher Dieu. Quand nous cherchons Dieu dans la prière, dans la parole de Dieu, et que nous sommes assidus par rapport à la parole, c'est en ce moment que nous allons devenir des héritiers, le prince dans ce royaume de Dieu, et nous allons manifester la puissance de Dieu. Quand nous allons prier, nous aurons la foi. Alléluia. Quand nous aurons la foi, nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons voir les dons vont commencer à sortir de nous. Et c'est en ce moment-là que nous allons voir le fruit. Mais c'est lui qui marche avec des soucis de ce monde. Alléluia. Il ne peut pas avancer. Le diable connaît nos identités. De la même manière, le diable a identifié Job. De la même manière, le diable aussi nous identifie. Quand nous marchons hors la parole de Dieu, surtout quand Dieu nous sauve, alléluia, Dieu nous sauve, il y a des situations, nous tous nous sommes passés dans des situations où on a dit, wow, ça c'est Dieu, alléluia, wow, ça c'est Dieu. Les médecins peuvent faire ce que vous pouvez imaginer, mais c'est grâce à Dieu. Tu peux entrer dans la même hôpital avec une personne, tu fais 3 jours, toi tu sors, mais avec la même maladie, laisse-moi te dire, si tu es citoyen du royaume, toi tu verras que tu as fait seulement 3 jours, tu es sorti, mais celui qui est entré avec toi, il reste là et puis il meurt. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas citoyen du royaume, lui, il n'a pas une protection comme toi. Le diable, quand il vient pour faire ses sacrifices, il va les sacrifier. C'est pour cela que nous devons comprendre dans quel état que nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes quelle semence par rapport à Dieu. Alléluia. Nous devons le comprendre. Si nous ne comprenons pas, nous allons marcher comme des chrétiens qui tâtonnent de gauche à droite. Ce sont des chrétiens comme il y a des soucis de ce monde, comme ils sont étouffés par des épines. Ce sont des chrétiens, quand il entend qu'il y a un prophète qui est quelque part, il part, il attend une prophétie. Alléluia. Il attend une prophétie. Cette prophétie, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ça va te communiquer seulement le royaume de la terre. La prophétie qui te communique le royaume des cieux, ce sont des prophéties qui peuvent t'édifier. Alléluia. Pour te conduire près de Jésus. Nous ne sommes plus dans ce temps-là de l'ancienne alliance où il y avait une personne qui avait l'onction totale de Dieu. Alléluia. Pour proclamer à la nation, ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu a mis le ministère prophétique dans l'église, le ministère apostolique, pastoral, évangélique, docteur, enseignant, ainsi de suite, afin de l'édification des saints. Afin que quand le vent viendra, tu ne puisses pas bouger. Tu ne sois pas comme ceux qui sont semés dans le pin. Ce n'est pas des circonstances de ce monde qui peuvent nous bouleverser. Même les amis, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux qui sont semés sur les rocs, tu verras que quand ils vont fréquenter les amis, ils changent directement. Moi aussi j'avais des amis frères. On a des amis qu'on a étudiés ensemble, des amis qu'on a vécu ensemble pendant le temps qu'on a fait en Europe, ça fait déjà 25 ans. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, alléluia, c'est difficile de les côtoyer, c'est difficile d'être ensemble. Mais je le veux bien, si on se voit, on parle aussi des choses du Seigneur. Mais comme il sait que toi tu pries,
il ne peut pas te communiquer n'importe quoi. Il va te respecter par rapport à ta croyance. Toi qui as Jésus, tu as le pouvoir de communiquer le nom de Jésus partout.